c'est pour ça que la Torah ramène Shabbat en plein milieu de la construction du Mishkan. Pour vous faire comprendre que tu ne peux pas arriver à comprendre, qu'est-ce que je veux dans le Mishkan, ma matara chez la Mishkan. Tu fais un truc comme ça, avec des tentures, avec des objets, avec des nyanim. Qu'est-ce que tu veux, ma matara chez la Mishkan, ouais. Si moi je ne comprends pas d'abord Mazé Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut comprendre Shabbat pour comprendre le Mishkan. Mazé Mishkan, alors on a compris, on nous a dit déjà dans un passouk, sous les Mishkan, mais Shachanti Bedorav. Alors là, il te dit, je vais t'expliquer pourquoi je veux un Mishkan. Je veux pas un Mishkan, c'est pour faire là-bas un temple avec des comment dire, un muséum avec des objets qui font rappeler des choses. Non, je veux un Mishkan, pourquoi? Parce que Shachanti Bedorav. Je veux vivre parmi vous. Il y avait moi. Non, c'est ce concept-là, de dire qu'Hachem il fait un Mishkan parce qu'il veut vivre parmi nous. Ce concept-là, comment je le comprends? Est-ce qu'il y a une mission de dire qu'Hachem il est là parmi nous, il est en bas? Alors là, il y a une présence physique, une présence d'Hachem ici en bas, roulé. Tout ça, c'est l'Echora, c'est virtuel, c'est abstrait. C'est l'imagination de l'homme qui va à Kaviachol interpréter ces choses-là. De dire Hachem il est là, il est présent parmi nous. L'Echora, c'est pas quelque chose qui devient concret chez l'homme. Ça reste abstrait, ça reste virtuel, ça reste des idées, ça reste des hashkafot, ça reste de la pensée. Mais non, comment la chose devient réelle? Parce que bataille qu'on est dans Olam Asiya. Dans Olam Asiya, toute chose, Rabotai, qui n'arrive pas à une réalité concrète, n'a aucune nafkamina. Ça, il faut savoir. Tout ce que tu vas me ramener, par exemple, des pensées juives, des yanim, des hashkafot, mais que tu n'arrives pas à me l'amener au concret. Tu n'arrives pas à me faire une démonstration, comment on se fait ça au concret. Qu'est-ce qu'il dit Rav Desser sur ça? Il dit « En nafkamina ma marcha vachara ». Ta marcha n'a pas de nafkamina, elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à être concrétisée. Toute marchava, tout ignan dans la Torah, s'il n'est pas ramené au maasé, il ne m'intéresse pas. Là, il faut les comprendre, les Chora. Comment je comprends l'idée de Vasfuli Midash, Shahadé Bedora, avec tous ces kélim, la menorah, le shulchan, l'ignanim, au niveau concret, qu'est-ce que ça me donne dans la vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, dans la vie? Ma ignan baiser. Alors tu dis, non, c'est l'endroit où là-bas il y a la sainteté, il y a la kdusha, il y a la tara, pseder, abalma, yom yom, bachaye yom yom, mazemod mevili. Pour ça que la Torah projette en plein milieu l'union du Shabbat. Parce qu'en fait, en comprenant l'union du Shabbat, tu vas comprendre le vers les visages Shachanti Betorah. Tout l'union du Shabbat est un union très 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 amok. Très amok, que nous on le vit depuis des années, mais qu'on n'a jamais rien compris, à part la srela, la daf, la tchouchouka et la bocha et les nyanim là-bas. Ça, mis à part ça, on n'a rien compris dans le Shabbat. Et ça, Rabotai, chez Mishmor Rabotai, c'est le chorban du Shabbat. Parce que d'un côté, c'est Ronek Shabbat, c'est Ronek Shabbat. Peut-être qu'au niveau présentation, au niveau ignanim, les Chora, c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas dit le contraire. Bravo. Mais si jamais c'est ça, mais c'est que ça, Balmenan, c'est un chorban. C'est pas Shabbat, c'est Ronek Beten, c'est pas Ronek Shabbat, c'est Ronek Beten. Ronek Beten, Rabotai, c'était pas ça la matala du Shabbat. Ça n'a jamais été de te donner une journée où ça va être la grande bouffe. Je me dis, quand Roland il a inventé une misoa, on va leur faire la grande bouffe. Parce qu'on a fait ça, malheureusement. Il faut être émet, Rabotai. Shabbat, c'est la rencontre avec le Olam Avot. Mais à fond la caisse, Mais j'ai rencontré un avrier l'autre fois à Rabotai, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, vous êtes content. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait une avode extraordinaire. J'ai dit, quelle avode explique-moi. Il dit, voilà, bon, vous vous rappelez de moi, j'ai un gros problème sur le tava. Tava, le bon tava, tachila, il devient fou. Lui, rien qu'il voit, il voit un gâteau, il voit un truc. Je suis tagué, il ne peut plus étudier. S'il l'a vu, il faut qu'il va shmiratenaïn de ne pas voir l'alimentation. S'il voit l'alimentation, il étudie, il pense à ça sans arrêt. Il dit, il ne se bourre pas avec ça, il ne peut pas se débarrasser de ça. Moi, je grosse tava, tachila. Maintenant, il m'a dit, je sais comment j'ai réparé ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a fait? Tu as réussi le bébé. Il me dit, oui, il faudra essayer, c'est bon. Je dis, comment tu as fait? Il dit, c'est simple. Toute la semaine, je touche rien. Mais le Shabbat, je me lâche comme un chien. Je dis, bon, allez, tu es fou. Je dis, mais c'est pas que tu as rangé, tu as tout cassé. Je dis, comment je vais tout casser? Il valait mieux que tu sois dans la semaine en train de manger, et le Shabbat, tu sois kadosh. Là, tu as fait tout à l'envers. Je dis, attends, je comprends pas, mais c'est marqué, Shabbat, on est. C'est là-bas le lien de la tava. C'est là-bas le lien de la nourriture et de dormir, et de manger, et de boire, et de se saouler, et de rouler par terre, et de. Chez Mishmor, c'est le goy, ça. C'est chez les goy, mais comme ça, des tables où on s'assoit, et on mange, et on rigole. Shabbat Kodesh, c'est Shabbat Kodesh. Mais en Olam Haba. Quoi? Ouais, mais en Olam Haba. C'est-à-dire que le Shabbat, avec tout ce que tu vois comme Gashmiut, en fait, on est dans Olam Haba.
C'est pour ça qu'on n'est pas dans la mitzvah du Olamazé, c'est dans la Mama. C'est les plaïs. Alors comment cette mitzvah, elle peut raboter et se concrétiser? On est dans une mitzvah de Olamaba, mais avec une ambiance de Olamazé. Parce que c'est pas seulement Olamazé, c'est une ambiance de très Olamazé. Comment ça marche, raboter? Alors ça, la Torah vient d'expliquer. T'es assez melacha. Chez Yamim, t'es assez melacha. Tu vas faire ton travail sera fait. Faites attention au dikdou kalachon. Au bien Shabbat, Shabbat. Et après, il te dit Shabbat. C'est quoi? Le Havetz Chaim, il ramène que la Torah fait une akdama. Une akdama qu'il faut d'abord chez Yamim. Il demande le Havetz Chaim, pourquoi j'ai une obligation de travailler? Chez Yamim, je suis obligé de travailler? Non, pas obligé de travailler. Pour ça, la Torah, elle fait attention, bédikdouk, de ne pas dire ta'aseh melacha. Que tu vas, toi, être dur de là, que j'ai une obligation de travailler, et que c'est dans ce contexte-là que je rentre dans Shabbat. Non. La Torah fait l'extension de l'écrire, ta'aseh melacha. C'est-à-dire ton travail sera fait. Et Shabbat Kodesh. Alors tu vas dire, c'est comme ça, ma dikdou kalashon, ma Torah rosapo. Pourquoi la Torah me dit, ta'aseh melacha pour me faire entrer dans Shabbat? Et s'il m'avait dit directement, Shabbat Tishmeru Shabbat, sans passer par ta'aseh melacha, ça aurait changé quelque chose? Non. J'aurais compris tout de suite que quoi? Qu'il y a une importance, c'est une mitzvah de Shomer Shabbat. On ne fait pas dans les mitzvot d'Akdamot pour comprendre la mitzvah, comme si je te dis maintenant, tu vas mettre les tfilim, ouais, un bras je t'ai donné, et ce bras que je t'ai donné, tu mettras les tfilim. Ça peut être sévère, mais les tfilim, ça j'ai compris, je ne vais pas les mettre quoi sur mes oreilles, je compris sur le bras. Tu n'as pas besoin de faire une Akdama, je t'ai donné un bras, et ton bras doit mettre le tfilim. Pourquoi faire une Akdama ici? En fait, parce que, regarde bien, parce que si jamais Shabbat, tu ne rentres pas dans le Shabbat, Rabotai, avec la vraie Ashkafa, Atalon Nimsa be Shabbat. Je ne sais pas où tu es, mais tu n'es pas dans Shabbat. Bon, le roi me dit, tu n'es pas avec moi. Tous les Shabbatos, je ne te vois pas. Tu sais comment tu ne vois pas? Mais je suis là, Shabbat. Je suis là, chose roulée. Je ne te vois pas. Tu n'es pas dans mon univers, c'est pas là-bas qu'on se rencontre. Et pourquoi? Parce qu'il te manque en vérité dans l'Akdama. L'Akdama de Sheshi Yamin Ta'aseh Melacha, c'est elle qui t'apprend Mazé Shabbat. Regardez bien. Un homme en bouteille qui rentre dans Shabbat, et que le Shabbat, Rabotai, est un moyen pour pouvoir travailler dans la semaine. Un jour de repos pour que je me repose pour travailler dans la semaine. C'est que je rends mon Shabbat, Rabotai, t'afel les Yemé à Shavua. Et les gens, ils parlent comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Wow, vivement Shabbat. Vivement Shabbat qu'on se repose. On est fatigué toute la semaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de Shabbat, Rabotai? Un jour du repos de Melacha. C'est Shvitat Melacha. C'est en fait, je travaille toute la semaine, et maintenant j'ai besoin d'un week-end. C'est quoi? On a fait Shabbat, c'est quoi? C'est le week-end des Goïm. Ça m'a enseigné le week-end des Goïm, le week-end des traditionnels, le week-end des Khalidim. Mais c'est pareil. C'est tous la même canne. C'est pareil. C'est-à-dire que le Sada Shabbat Shabbat, c'est quoi? C'est pas shoot. Se donner un week-end où je vais me reposer du travail. Hazakubalou. Ça, c'est pas du tout ça, Shabbat. C'est pas du tout la matin. Tu vas dire, comment tu me fais entendre ça? Regarde comment je te fais entendre. C'est-à-dire que ton travail sera fait. Maintenant, pourquoi je dois être matnish le melacha? Et en te disant, t'es assez melacha, pour que tu comprennes que tout le Shabbat est une prina de bitachon bachem, okay? Est une prina de bitachon bachem, que tu dois être mon cher, du Shabbat, les Imeachol. Voilà, je vous ai fait l'équation du Shabbat. Ça, c'est l'équation du Shabbat en deux mots. C'est une prinat en vérité, c'est-à-dire Shabbat en vérité. C'est bitachon bachem, limshor et ta bitachon azeh be'yemei Shabbat. Et pas le contraire. Que les Yemei Shabbat, Shabbat, c'est pour se reposer des Yemei Shabbat. Ouais. Pourquoi? Parce que quand un bon homme de taille, il voit les Yemei Shabbat comme une matara bifnei atzma, et que le Shabbat il sert comme un moyen pour me reposer des Yemei Shabbat. C'est que ce bonhomme Rabotai, son bitachon, il est où? Il est dans les Yemei Shabbat. Il est dans le Kohen Vesemiadi. Il est dans la voda de la semaine Rabotai. Et que le Shabbat, si ce n'est pas que je le prends comme un repos pour les Yemei Shabbat, le Shabbat va être un nisayon pour moi. Et pourquoi il va être un nisayon pour moi? Parce que les maaseh, je suis en train de m'exclure du Kohen Vesemiadi qui est mon bassis. C'est là-dessus que je compte, moi. D'accord? Et quand je rentre dans Shabbat, je me prive de ce bassis. Parce que les Chora, je suis mitnatnek de la mitzvah dans laquelle moi je vis, qui est Kohen Vesemiadi. Et quand je suis mitnatnek de mes mitzvot, c'est un nisayon pour moi. C'est un nisayon de mitnatnek ma mitzvah. Parce qu'en attendant, je ne suis pas en train de travailler qui me permet de gagner de l'argent comme je devrais travailler, surtout qu'on sait très bien à Pimitziout que le Shabbat c'est le jour qui rapporte le plus, surtout pour les commerçants.
Donc je suis en train de me priver de quelque chose. Maintenant, comment moi, je suis mis à chef la coucha? Je suis mis à chef la coucha en disant que le Shabbat, c'est un jour de repos pour la semaine. Comme ça, j'aurai plus de force pour travailler dans la semaine. Voilà comment je t'ai mis à chef la coucha. Tu as tout faux. Tout ton malheur, il est faux. Tout ton malheur, il est faux. Donc Shabbat n'est plus un Mekor Abrara. Il est devenu un Mekor Aklala. Mekor Aklala, pas Mekor Abrara. Pourquoi? Parce que tu lui as enlevé complètement son essence. Il n'y a plus d'essence. Le Shabbat n'est plus un jour Kadosh, n'est plus un jour que la Torah l'a voulu. Donc, quand maintenant tu lis la Torah et tu dis le Passouk et tu comprends maintenant le fondement du Shabbat, comment il faut le prendre. C'est quoi? T'es assez melacha. C'est quoi? En kochive osem yadi. En mitzvah kazot. Il n'y a pas. Bon, alors là, ne donne pas à l'homme de croire qu'il y a kochive osem yadi. C'est quoi? Ta melacha se fait toute seule. C'est pour l'orlam qui est kotsev, qui est kovéa, et ta parnassa shekha. Hachem, il décide combien tu dois gagner, combien tu dois perdre, combien tu dois rester dans la main et combien tu as de bénéfices. C'est pour l'orlam qui décide de ça. C'est pour ça, t'es assez melacha. Bon, on a mis les scénarios en place pour arriver à faire tourner les choses, mais sauver si bon, de façon à t'amener à faire ce qu'il va falloir que tu fasses pour gagner ta vie. Très bien. Ça, c'est la mitzvot avec laquelle tu dois rentrer dans Shabbat. Que quoi? Que Anilon c'est ploum, c'est pour l'Olam qui fait tout. Fais-moi. Une fois que ça s'éclaire dans ma tête, d'accord, et que je rentre dans Shabbat dans cette manière-là, c'est que où je rentre maintenant à Rabotai? Je rentre maintenant dans la mitzvot dans laquelle je dois vivre normalement. C'est-à-dire quoi? Qu'on n'a pas besoin de moi pour me parler de ça. On n'a pas besoin que je travaille en vérité. Je dois être dans un matzah de Shabbat. Et ça, c'est le vrai mitzvot. C'est pas que quand je rentre dans Shabbat, je suis mitnatek de la mitzvot. Je me déconnecte de la mitzvot qui est qu'il faut travailler. Il faut faire des efforts. Parce que celui qui ne travaille pas, il n'aura rien. Le contraire à Boutaï. C'est que au contraire, les jours de la semaine sont qu'une achana pour le Shabbat. Chez Michelo Ichim Berev Shabbat, d'accord, en le Shabbat. C'est ça le machal qui est dans les Chachamim. Les jours de la semaine te servent de achana pour Shabbat. C'est quoi achana pour Shabbat? Me préparer dans la semaine avec une ashkafa nechona qui est te'ase melacha en kochiv osem yadi shum davar. Et cette achana est censée m'amener à rentrer dans Shabbat qui est maintenant là-bas. Et si tu rentres de cette manière dans Shabbat, là tu vas comprendre c'est quoi? Maintenant tu vas comprendre la souga. Mais sans ça, tu comprends rien. Je peux parler jusqu'à demain avec toi. C'est ça, encore dépenser, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret qui t'amène à vivre de cette manière. Comme il ramène le Rav Israël, qu'un homme qui n'a pas compris ça, il dit Machal et Madavot. Il dit Machal est bonhomme qui avait une chavite. Il avait une chavite Rabotai, et ce bonhomme-là, il se souciait comment augmenter sa parnassa. Alors un jour, il a eu l'idée comme ça, il était très malin, un idiot en fait. C'est quoi? Il s'est dit, j'ai compris comment ça marche. En fait, comment dire, le rythme, comment ça descend et comment ça sort, c'est en fonction du robinet. Si je mets 2 robinets, ben, il va sortir 2 fois plus. Ouais. Et comme ça, le bonhomme, il a mis 2 robinets. Il peut en mettre 3, il peut en mettre 4, et ça va sortir 4 fois plus, 6 fois plus, 10 fois plus. Mais le tarot qu'il a, c'est quoi? C'est que la quantité qui est fixée, c'est la même quantité. Tu sors plus. Ça, c'est le machal qui est dans le Rav Israël. Ribono shel olam. Le Rav Israël, il comprend avec ce machin de la vie. Comment il fait? Hein? Ce machin, il a un zoom en bouteille. Comment on comprend la vie? Quand la vie, c'est ça, c'est un habit, ouais, où la quantité, elle est fixée, et que toi, simplement, jusqu'à maintenant, tu avais un robinet, et quand tu fais plus ishtalout, je fais des heures supplémentaires, ou bien je change de travail, ou bien j'ai mis plus de professionnels dans mon travail, ouais, ça rend plus d'argent. C'est une mitzvot, ça. Le Rav Israël, qu'est-ce qu'il me dit? Tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tu as ajouté un robinet. Attends, tu es fatigué ou quoi? C'est que d'après le Rav Israël, moi par exemple, j'étais un cordonnier. Ouais, j'étais un cordonnier. Donc c'est un robinet. Maintenant, puis toi, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, mais attends, la cordonnerie, c'est bien beau, mais ça ne marche plus aujourd'hui. Il faut apprendre autre chose. Il faut prendre un métier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un diplôme d'ingénieur. Maintenant, je suis un ingénieur en informatique. Je suis passé de cordonnier à ingénieur en informatique. Bien sûr, la paye, c'est plus la même. Cordonnier, je gagnais, on va dire 5 000 shekels par mois. Ingénieur informatique, je gagne 50 000 shekels par mois. D'accord? Très bien. Donc, réellement, je gagne 50 000 shekels. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Israël? Rav Israël, il dit, tu sais ce que tu as fait, Saragol? Ouais, tu as branché en fait tiré au robinet. Et les 5 000, tu les as rendus 50 000. Mais en vérité, comment dire, le romer, la quantité, ce qui est fixé, toujours la même chose. Ça ne bouge pas. Comment ça se concrétise dans la vie, ça? Comment un homme il voit ça? Alors ça, cette question, on l'avait posée à Rav Kinzatzal.
Rav Gay nous a fait une démonstration. Il nous a montré, oh, moi je commence, c'est pas chaud, ça, c'est pas chaud. Si ça, si on vivait avec ça, avec le Rav Esraïm, yom, on voit ça. Il dit pas chaud, il dit, regarde, prends un crayon et un papier. Prends un crayon et un papier, tu vas t'amuser à écrire comme ça, mais Bidouk, ouais, qu'est-ce qui te reste réellement à la fin du mois? Qu'est-ce qui te reste réellement? Qui part pas dans des ch'tures. Ce dont tu profites réellement. Ouais. Tu verras que ce dont tu profites réellement, ça c'est ce qu'Hachem t'a fixé. Tout le reste, c'est ce que tu as tapé en plus dans le portefeuille. Tu vois, ça là-bas, ça partira. Alors le bonhomme, ils appellent ça mon niveau de vie. C'est mon niveau de vie. J'ai des frais, j'ai des nianim roulés. Par exemple, un bonhomme, ouais, quand il fait un mariage, s'il n'investit pas là-bas 200 000 euros, c'est pas un mariage. D'accord? Ça, c'est pas des choses que tu profites. Ça, c'est des choses que tu distribues autour de toi. D'accord? Mais ça, c'est ta folie. C'est la folie de la vie dans laquelle tu t'es mis. Tu t'es mis dans une vie de folie. Alors, une ami, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut plus de robinets. Mais en réalité, la quantité dont tu vas profiter, c'est la même. Si un bonhomme en bouteille se nettoyait la tête, et arrivait en bouteille à une vie équilibrée, une vie telle que la Torah le conçoit, ben c'est un bonhomme en bouteille qui va comprendre que quoi? Qu'il faut arrêter de faire les fous. Il faut arrêter de perdre la tête. Il ne faut pas m'shtagéa. C'est quoi la formule qui me donne le point de repère que je ne perds pas la tête? Eh ben, c'est la formule de Yaakov Avinu. C'est quoi la formule de Yaakov Avinu? Beged lilbosh, lechem lechol. Mais pas chaud, Beged, bien sûr c'est lilbosh. Bon, on va dire quoi? Beged quoi? C'est pas pour lilbosh? Non, c'est pas chaud. Le rôle des gens, Beged c'est pas lilbosh. Lechem c'est pas lechol. Beged c'est quoi pour les gens en montagne? Eh ben, c'est pour faire le malin. C'est pour faire la mode. C'est pour faire le beau gosse. C'est pour faire ça. C'est tout sauf lilbosh. Ouais. Parce qu'en vérité, moi, lilbosh, c'est mon dernier souci. Je ne suis pas là-bas, moi. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis simplement dans le paraître. À quoi je ressemble quand je porte cette vie? À quoi je ressemble quand je mets ce truc-là? Mais il n'est pas dans lilbosh, lui. Parce que si on était dans lilbosh, Rabotaille, mais une chemise du prix unique, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin de payer une chemise de Hugo Boss ou Pierre Cardin et la payer à Rabotaille, je ne sais pas, 1000 euros. Tu rigoles quoi, avec 1000 euros, ça, moi j'ai acheté un conteneur de chemise pour l'année. C'est chiant. C'est quoi cette folie en bouteille? Et ça, en bouteille, c'est pas shoot, c'est un boulon que le bonhomme s'est bloqué dans la tête. Il s'est bloqué un boulon dans la tête, le bonhomme. Et avec ça, il est persuadé que c'est ça le niveau de vie. C'est ça la bracha. Il demande à Hachem devant la bracha. C'est quoi le pchat pour lui la bracha? De pouvoir m'acheter des costumes Pierre Cardin ou des trucs comme ça de grande marque et m'acheter des meubles stylés, des trucs comme ça, roulés, et avec une marque, avec un style, avec des nianim, des peintures, des tapisseries, des tapis, des nianim roulés, qui représentent à Botaï un budget, qui est un budget à Botaï qui n'est pas réel dans la Mitziout. Parce que pour l'Olam, qui est Alma Dekshot, Olam Haemet, il ne te suit pas dans ton Sheger. Hachem l'a en l'air, pas Sheger Shelra. Maintenant, toi, tu as perdu la tête, tu es devenu fou. Et qu'à cause de ça, tu es obligé de travailler et trouver un métier qui va te rapporter 30, 40 000 ou 50 000 shekels par mois. Et qu'à cause de ça, tu vas être obligé de faire des études interminables de médecine et d'avocat et de médecin où tu vas voir pour arriver à avoir des salaires qui vont te permettre de suivre tes folies. C'est shigaon, le shigaon shilcha. Est-ce que ce shigaon, bon, alors là, il est obligé de le suivre? Non, c'est un shigaon shilcha. Tu vas aller là-bas, c'est là-bas que tu crois, c'est en ça que tu crois, continue mon fils. La baya c'est quoi? C'est que tu es à côté de tes plaques, tu es à côté de tes pompes. Pourquoi? Parce que toute la semaine, c'est toi que tu crois que tu travailles, c'est corrido, c'est bien dit. Donc tu n'as pas à t'arrasser, c'est pas t'arrasser, c'est t'arrasser d'après toi. Et Shabbat Kodesh, c'est un jour de repos par rapport au jour de la semaine en bouteille. Donc tout est faux chez toi, tout ton malin il est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut corriger d'abord ton terrassé. C'est quoi? C'est pour l'Olam qui fait. Même si toi tu vas mettre des scénarios en place, par des études, par des nianim, des shtadlouyot à bouteille, qui sont encore des cibottes pour faire rentrer plus d'argent, ce ne sont pas une rentrée plus d'argent, il dit le Rav Esraïm, c'est mettre un robinet en plus. Mettre un robinet en plus, ça ne fait pas rentrer plus d'argent. Ça fait rentrer plus de 10 millions d'argent. Ouais. Mais dans la réalité, c'est toi qui rentres dans un 10 millions, qu'il faut autant d'argent pour vivre. C'est pas vrai, il ne faut pas autant d'argent pour vivre. Yaakov Avinu lui-même, il te dit, pour vivre, c'est que Beged Lilbosh, ça ne coûte pas le prix que tu payes toi. Lechem Lechol, ça ne coûte pas le prix que tu payes toi. Un bonhomme en Botaï n'a pas besoin, pour être heureux, réellement, je parle, il n'a pas besoin de se payer des restos en Botaï de 200 euros. Il n'a pas besoin de ça pour être heureux. Un bonhomme, pour être heureux, il lui faut une pita fait la fête. Bon. Parce qu'un bonhomme est heureux quand son ventre est rempli. C'est trop. Simplement, le bonheur ne dépend pas de la pita, ne dépend pas de l'entrecôte, il dépend de ce qu'il y a dans ta tête. Ce qu'il y a dans ta tête.
Si dans ta tête il y a des nœuds, j'aurais pour te donner toutes les plus belles entrecôtes du monde, tu seras toujours malheureux. Pourquoi? Parce que le nœud, il est là. Et l'entrecôte ne va pas résoudre ton problème. Elle ne va pas résoudre ton problème. Elle va te donner 10 millions maquillés. Kilo, tu vas résoudre ton problème avec ça. Parce que chez les goïms, c'est censé te donner du bonheur. Alors le bonhomme, il essaye par des changements, des chinoïnes, des couleurs, des bruits, des musiques, du fond, des maquillages, des trucs, pour trouver du bonheur à Botaï. Mais c'est du bonheur artificiel. Ce bonheur n'est pas le bonheur que tu portes en toi. Le bonheur qu'un homme il porte en lui, Rabotai, c'est le bonheur qu'un homme a lorsqu'il est mistapek bemoad bechomer. Il est mistapek bemoad bechomer, il est complètement rouhani. Là, tu as le bonheur. Pourquoi? Quel bonheur tu as? Tu es libéré. Libéré du dimion. Un homme qui est libéré du dimion, qui n'a plus Ishtour Manero Semataïm, il n'a plus, il veut la villa, il veut la voiture, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. C'est ça qui fait le lachas à l'homme. Et qu'à cause de ce lachas-là, il vit dans un monde où il est dans une taharout sans fin pour trouver de quoi assouvir ses rêves, Rabotai. C'est halomot paz, des halomot Rabotai de fous qui ont été, c'est pas du tout la vie, c'est pas ça la vie. Donc quand tu arrives à te libérer de ça, et tu as un vrai ben cholim, à ce moment-là, tu rentres dans le monde d'Hachem. Et ce monde d'Hachem, voilà le plan. Sheshet yamim te'aseh melacha. Ton travail est fait. C'est que toi, tu n'as pas de bitachon sur ton travail. Tu as bitachon b'Hachem. C'est Boréolam qui règle mon problème. Je n'ai pas, moi, à solutionner des problèmes qu'on ne m'a pas demandé de solutionner. Il y a Boréolam qui règle les problèmes. Le travail, il est fait par Hachem. Moi, simplement, je fais simplement ce qu'Hachem a été gozer sur moi. Hachem a été gozer quand on doit faire l'ishtalout. C'est une xéra qui a été faite, déclenchée à cause de Adam Rishon. Hachem l'a fait une xéra. Azani est sauvé ta xéra. Mais je n'ai pas une yann maintenant d'être mishtaten, d'être magbi à la xéra, de l'augmenter, de la rendre à Botaï une matara dans la vie. La xéra n'est pas une matara, la xéra est quelque chose qu'on subit. Donc à partir de là, je suis tranquille, moi. J'arrive dans Shabbat Kodesh, j'arrive dans le monde d'Hachem, le Olam Haba, mais non Olam Haba. Maintenant, avec ça, quand un homme il vit dans cet esprit-là, où le Shabbat Kodesh est un jour de repos, pas du corps, un jour de repos de la Neshama. Menuchat Neshama, pas Menuchat Agouf. Menuchat Agouf, Rabotai, c'est déconseillé. Le corps ne doit pas se reposer, c'est le Neshama qui doit se reposer. Un homme qui a une Neshama reposée, il n'a pas besoin de beaucoup de repos pour son corps. Le corps est fait pour travailler, Rabotai. Un homme qui repose son corps et qui ne sent pas de Menucha, c'est parce qu'en fait, il ne repose pas sa Neshama. Sa Neshama, elle est tourmentée. Elle est tourmentée par les folies de son corps. Et que lui, il croit qu'en passant sa journée à dormir, ou passant sa journée à se balader, ou passant sa journée à regarder la nature, ça va lui faire du bien. Ça fait du bien si ta Neshama, elle est Ben Menucha. Mais un bonhomme qui n'est pas Ben Menucha, tu lui dis, va à la montagne, va regarder les paysages, ça va te reposer. Mais tu regardes, tu vas devenir encore plus fou. C'est pourquoi? Parce que là-bas, il va être tout seul. La tête à quoi il va penser? À ses problèmes. Il va être encore plus concentré sur ses problèmes. Au contraire, un homme, tu veux l'aider quand il est fou, c'est occupe-le. Occupe-le. N'envoie pas à la montagne. Tu envoies à combat avec les gens sains. Les gens sains d'esprit, parce qu'au contraire, plus ils se déconnectent du Homer et plus ils se rapprochent d'Hachem. Donc eux, ça leur fait du bien. Mais un homme qui a des nœuds dans la tête, tu l'envoies là-bas dans la nature, pas de même, ils sont encore plus de nœuds. Il devient fou, parce qu'il pense qu'à ça encore plus. Donc c'est pour ça que le Shabbat Kodesh, Rabotai, il n'est pas bon pour les gens qui sont Ta'aseh Melacha. Parce que quand ils arrivent Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'ils font à Rabotai? Ils pensent qu'au Homer. Et c'est parce que c'est marqué que Marshava Mouta. Marshava c'est Mouta, Rabotai. L'archov Rejbonot, c'est Mouta. Mais par contre, la saute Rejbonot Asou. Mais l'archov Rejbonot, c'est Mouta. Alors il serait essayé de dire, comment, pourquoi c'est Mouta? Il dit, parce qu'à nous, c'est la Hamana pas très. Il est à nous, le bonhomme, qu'est-ce qu'il veut faire? Tu ne peux pas lui dire, Atachov Rejbonot. Mais tu rigoles, c'est un enfer, Shabbat, si j'arrête d'être mon chef Rejbonot. Alors l'archov Rejbonot, Mouta. Pourquoi? Parce qu'il est à nous, le bonhomme. Il est la saute. Mais en vérité, c'est pas ça la matara. La matara, c'est de ne même pas avoir de Rejbonot dans la tête. C'est d'être complètement avec Hachem. Quand cet acte on l'a bien compris, alors on va comprendre c'est quoi? Maintenant on comprend pourquoi c'est en plein milieu. Pourquoi? Parce que la matala de tout ça, c'est quoi, Rabotai? C'est pas shoot, c'est qu'Hachem réside parmi nous. De faire que la présence d'Hachem soit la matala de notre vie. Quand un homme il a compris, Rabotai, que c'est ça la matala. Et qu'Hachem il va résider, il va vivre avec moi dans ma vie. Et c'est ça que je vais atteindre avec ce travail-là de Shabbat. Alors là, effectivement, je vais arriver à un bonheur, au vrai bonheur. Le vrai bonheur de la vie, Rabotai. C'est la vie avec Boréolam. Pas le bonheur du monde goy, avec leurs ch'touillots, avec leurs loisirs, avec leurs vacances, avec leurs sorties, avec leurs shifot. Chez Mishmon, Rabotai. Là-bas, c'est pas maintenant, c'est des shifot où tu jettes de l'essence sur le feu. Ça fait encore plus de feu. C'est pas comme ça que tu vas avoir du bonheur. Le bonheur, c'est se déconnecter des cabrés. Et ça, c'est extraordinaire.
que ça, quand on voit des sipourim ou des images en bataille de l'ancien temps. L'ancien temps, c'est avant-guerre. Parce que tout comment dire, Avril Conseil nous disait, le balagan, c'est après la guerre. C'est entre avant la guerre et après la guerre. Avant-guerre à bataille, tu allais dans tous les quartiers juifs. Ouais, que ce soit chez les Ashkenaz, chez les Sfarad, c'était quoi les quartiers juifs à bataille? C'était les ghettos. Les ghettos, comment ils vivaient les gens? Simplement. Simplement en bataille. Mais pas toutes. À quel écart on se demandait, les pauvres, ils vivaient de la misère. Ils vivaient dans la misère. Ouais, mais ils étaient tous dans la misère. Il y avait quelques riches, quelques mamaches comme ça, quelques riches qui étaient riches, mais la plupart étaient dans la misère à bataille. Elles croyaient qu'ils étaient malheureux. Ils étaient les gens les plus heureux du monde. Et c'est extraordinaire. Ceux qui ont encore des grands-mères ou des histoires de grands-mères à bataille, ils te racontent avec quoi ils étaient heureux. Qu'est-ce qu'ils faisaient à bataille? Ils faisaient des repas, mais de n'importe quoi. Ils prenaient du pain perdu, ils prenaient des trucs qu'ils récupéraient, ils roulaient. C'est devenu aujourd'hui les plats les plus demandés. Les plats les plus demandés aujourd'hui, c'est le plat des pauvres de l'époque à bataille. C'est Nora Bayom. C'est à tel point qu'on a un réflexe qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'on cherche là-bas le bonheur, en cherchant leur ignanim à eux. Mais pourquoi tu cherches là-bas? Mais au contraire, eux, ils mangeaient ça. C'est pourquoi ils mangeaient ça? Parce qu'ils étaient pauvres. Parce qu'ils étaient pauvres, ils mangeaient ça. Ils n'avaient pas de quoi acheter des trucs plus que ça. Donc ils cherchent des choses au contraire, des choses très chères. Ça les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on sent que c'est là-bas le mec. Le mec, il est là-bas en bataille. Et c'est là-bas qu'il faut aller. Jamais ce qu'il me rappelle en bataille. Et ce que la Torah veut nous apprendre. Donc c'est-à-dire que si un homme en bataille, il veut se soigner, il veut une vraie thérapie. Pour se soigner, la maladie du siècle. La maladie du siècle à la bataille, c'est une maladie qui te défonce le cerveau. C'est la maladie qui est la course derrière l'argent, la course derrière le profit, la course derrière le chomer, la course derrière les ch'touillots, derrière les bêtises à la bataille. Où plus je cours, et plus je rentre dans des revotes au niveau de mon esprit. Mon esprit à la bataille va encore plus se fermer, de croire que je ne peux pas être heureux si je n'ai pas ça. Je ne peux pas être heureux si je n'ai pas un château. Je ne peux pas être heureux si je n'ai pas une moto, si je n'ai pas une voiture, si je n'ai pas un truc comme ça à rouler. Toutes ces choses-là, en bataille, sont fausses. Bon, alors là, on n'a jamais fait dépendre ton bonheur de matériel ou de choses comme ça qui sont des diminuants. Un homme en bataille est heureux, point, avec lui-même. Avec le trou note qu'il a, le bonhomme. Il a une neshama, il a sa tête, vous roulez. Avec ça, tu peux être heureux. Adam le savait qu'on a de révéler. Maintenant, c'est une prison de laquelle il faut sortir en bataille. Et cette prison, plus vite tu sors de là-bas, et mieux ça sera pour toi. Un homme, c'est marqué comme ça, c'est dit comme ça qu'un homme il doit sortir de là-bas avant de se marier. Parce qu'une fois qu'il est marié à la bataille, il s'accroche des boulets aux pieds. Parce qu'une fois qu'il est marié, ça y est, après il y a la femme. Et si la femme, tu donnes l'habitude que c'est comme ça, hein, et que toi, pitom, tu as écouté une ou deux sirotes, et tu commences à comprendre la vérité, et tu veux faire marche arrière, impossible. On t'a cassé la marche arrière. La marche arrière, tu ne l'as plus. Pourquoi? Il y a la femme, il y a les enfants, il y a et tu les vois les bonhommes. Moi, je parle avec des bonhommes. Il te dit, je ne peux plus, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Ma femme, c'est mort. Ça y est, on est obligé de comme ça, on est obligé de comme ça. C'est des obligations. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Les mariages, tu es obligé de les faire comme ça. Les sorties, tu es obligé de les faire comme ça. Les vacances, tu es obligé de les faire comme ça. Tout est bloqué. Tout est bloqué, pourquoi? Parce que tu n'as pas corrigé le tir avant. C'est pour ça qu'à il faut faire très attention. Tant qu'un homme, il est encore bachour, il n'est pas encore marié, voilà, je vous dis à vous ça, les pauvres ceux qui sont mariés, bon, ça, c'est ce qu'on peut, après il faut sauver les meubles. Mais en tout cas, tant qu'on est encore jeune, on n'est pas encore marié à bataille, soignez-vous vite. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez le faire encore. Il n'y a pas de boulet, il n'y a rien, ma tête, elle est caviarole, elle est un peu ouverte, je peux arriver à me corriger, bien qu'on a déjà 3/4 du cerveau qui ont déjà pété. Ouais. Mais il nous reste un quart, au moins ça. Là-bas, il ne reste même pas une rondelle de saucisson. Mais là, moi, j'ai déjà un quart de cerveau. Au moins, ce quart de cerveau, serre-toi-en, mais pour te donner du plomb, et essayer de récupérer du terrain, et savoir le mettre à bataille. Venons les chacun la smecha. Ne pas prendre le monde goy comme rabotaille, comme une référence, en disant, mais ça, c'est ça le vrai monde. Et après, tu lui dis des coups chauds sur la Torah. Le bonnet prend le monde goy comme référence, après, il pas la chose chez l'autre à la Torah. Ouais, là. Mais Rabbi, tu te fais un nœud. C'est ces questions ne commencent même pas. Tes questions, elles sont parce que tu prends comme base le monde goy. Mais prends comme base le monde de la Torah, prends comme base les misot. Ah, tu vas me dire, oui, mais là-bas, c'est la misère. Là-bas, mais la misère, c'est relatif. C'est dans ta tête, la misère. La misère, ça n'existe pas. La misère, c'est comment toi, tu vois les choses. Un homme qui sait voir à bataille le bonheur dans le simple, c'est un homme heureux, c'est un homme riche. C'est un homme qui n'a pas besoin d'être riche à bataille. C'est pas avoir des millions. Moi, je connais des gens aujourd'hui à Rabotaï, ils ont tellement fait d'argent à Rabotaï qu'ils se sont achetés des bâtiments, des bignanimes, de tous les côtés à Rabotaï. Ces bonhommes-là, l'autre fois, j'ai rencontré un bonhomme comme ça, ouais.
On lui a demandé de faire une trouma pour un truc, pour une association, vous voulez. Il me dit, j'ai pas d'argent en poche, j'ai rien. Je dis, où est l'argent? Il dit, ben, dans les bâtiments. Dans les bâtiments bloqués, investis, etc. Il n'y a plus d'argent en poche en Bretagne. Et ça, c'est un des signes de la vie de Mashiach. Qu'il fallait que Punta Minakis, jusqu'à que la poche n'aura rien dans les poches. Et ça veut dire, alors, le professeur nous demande, mais à la fin des temps, ce sera l'époque où il y aura le plus de matériel, le plus de richesse et le plus d'abondance. Ouais. Comment? Où est passé l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire qu'avec Punta Minakis? Où est passé l'argent? Il n'y a plus d'argent en Bretagne. Il n'y a que des cartes, il y a des chèques, il y a des bâtiments, il y a des yanim, il n'y a plus d'argent en Bretagne. Et le bonhomme, il a Chinami, il investit tellement tout qu'il n'a plus rien. Mais tu vas me dire, bah ouais, mais c'est quand même bien, c'est des richesses. Il dit, Rabbeinu Yona, ces richesses, c'est maman, chamour les Baalav. C'est maman qui est gardée pour ses Baalim. C'est en fait, tu travailles pour les autres. C'est-à-dire que quoi? Tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, ils vont hériter ça. Mais toi, tu n'as rien. Tu as travaillé comme un nègre. Ouais, pour faire hériter tes enfants qui vont faire chez Hiyano quand tu vas mourir. Ouais. Parce que chez Hiyano, sur le bien que tu as reçu, c'est au moins tu vas faire une grande nehama, une grande consolation, parce qu'il a laissé tellement de bien qu'ils vont t'oublier, ils vont être heureux de ta disparition. C'est dur à dire à Bretagne. Mais Marasso, Adam, c'est Adam en Bretagne. Un homme, il se console. Quand c'est qu'un homme en Bretagne, il pleure pour son père et sa mère quand ils n'ont rien laissé. Alors la bataille, il n'a pas d'autre chose pour quoi pleurer. Quand il pleure, il pleure son père et sa mère. Mais si Raz Shalom, si Memash, ils ont laissé, alors tu vas voir comment il va être consolé en Bretagne. C'est-à-dire que le bonhomme, il croit qu'il a fait quelque chose dans sa vie. Tu n'as rien fait de bon. Tu n'as rien fait de bon. La seule chose, c'est Nachinami, qui amènera tes enfants en Bretagne avant de la peine bourgeoise, c'est parce que tu leur as donné un vrai héritage. C'est quoi le vrai héritage en Bretagne? Torah, mitzvot, ashkafot, nechonot. Pas à Bretagne de la matière et du chomer et des bâtiments et des maisons et des voitures et des ignanim. Ça, c'est la meilleure manière pour qu'on t'oublie. C'est la meilleure manière pour qu'on t'oublie. Pourquoi? Parce qu'ils seront tellement, concentrés sur ça que toi, ils vont t'oublier. La meilleure manière qu'on t'oublie pas, c'est quand tu laisses rien. Alors là, on ne peut pas t'oublier. Parce que là, tu vas dire, il y avait toi, il y avait rien d'autre. Il y avait que ça. Il y avait que ça devant moi. Donc, il n'y a que ce que tu as transmis, etc. Il n'y avait rien d'autre à Bretagne. Et c'est ça le Inyan. Le Inyan à Bretagne, c'est que ceux qui sont le plus vivants dans nos têtes, c'est qui à Bretagne? C'est Rachid, Tosso, Roulé, tous ces bonhommes qui sont partis à Bretagne. Napoléon. On va qu'on mentionne une fois dans notre vie. Moi, je même pas si on prononce son nom. Rachid, c'est constamment, Tosso, c'est constamment Roulé. Pourquoi? Parce que c'est ça en Bretagne. Ce sont des Rachamim qui ont laissé quelque chose dans ce monde. Ils ont laissé un vrai patrimoine. C'est quoi le vrai patrimoine? L'investissement de la Torah qu'ils ont laissé dans ce monde. De ce que tu as acquis réellement, un vrai kinyan. Tout ça, c'est des faux kinyanim. Tu es assez mélacha. Ton travail est fait. Ne te laisse pas embrouiller par la ruse, etc. Pour un c'est quoi le